J'avais lavé un jour mes chaussures. Je dirais qu'il y a 10 camemberts dedans. Alors, il y a un ustensile qui est super important quand vous faites de l'escalade ou de la rando. C'est ça. Si vos ongles sont trop longs. Et ouah, ça devient tout noir, mince. Bon, c'est pas grave, j'ai pris mon impair. Si les ongles deviennent trop longs, ça fait mal au bout des chaussures. Quand on met ses chaussures. Du coup, je vais couper les ongles. Les gros nuages noirs. Hier, il y a eu un temps à peu près stable. Ciel bleu. Et puis le ciel bleu est resté. Mais il n'est pas du tout. C'est un temps qui n'est pas du tout normal en fait. En ce moment là, il y a vraiment des. Avec ces géocroiseurs. Ouais. Oui, je sais. Donc hier sur Facebook, j'ai vu passer une info, quelqu'un qui faisait passer une info sur un phénomène de arc-en-ciel, mais pas arc-en-ciel comme d'habitude, c'était dans une traînée de fumée, comme une traînée qui ressemblait à une traînée d'avion. Il semblerait que c'était. Puis il y a plusieurs personnes qui ont observé ça. Et comme d'habitude, quand c'est un peu inhabituel, puis juste, en fait, il y avait plein d'événements qui étaient en corrélation. Le même jour ou la veille, il y a quelqu'un qui. Je vois une info, parce que la plupart du temps, quand je vois des infos, c'est relatif à ma conscience, elle me montre des choses. Et puis ensuite, il y a des connexions ou pas, ou des ouvertures ou pas, où j'interagis avec ou pas. La veille, il y avait un gars qui. Waouh, vous avez vu Donc c'était plein d'étoiles à la queue leuleuse que certains appellent les Starlink. Voilà, ou pas. Voilà, parce qu'il y a pas mal de phénomènes qui sont déguisés en gros pour les normaliser au regard du grand public. C'est-à-dire si demain vous voyez une soucoupe volante et puis les grands médias ou les spécialistes qui sont là pour balancer de la fausse information, pour détourner l'information, vont dire que c'est une expérimentation de l'armée, que c'est ci, que c'est là. Bref, il y a toujours plein de choses comme ça pour légitimer et pour normaliser un phénomène qui est inhabituel. Et puis après, il y a tous les gens qui disent ah bah oui, ok, d'accord, c'est l'armée. On se pose pas plus de questions comme il y a quelques années en arrière. Il y a eu une spirale bleue dans le ciel. Il y a 10 ans en arrière, et puis évidemment c'était une ogive de l'armée, mais en fait c'était pas du tout une ogive de l'armée. Bref, il y a des phénomènes en fait complètement entre guillemets qui sont totalement extraterrestres ou des choses complètement inhabituelles au regard des êtres humains, mais qui sont détournés dans l'explication. En fait, il y a des pôles qui sont là pour ça, pour détourner l'information. Bref, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est important d'écouter la conscience en soi, parce que la conscience en soi, elle donne toujours la vérité. La vérité en tout cas pour moi-même. Et donc il y a un gars qui voit un Starlink hier à Cuisa, en fait, dans la haute vallée de l'Aude. Ce qu'on appelle un Starlink, mais qui, voilà, soit c'est un Starlink, soit c'est autre chose. Et puis le lendemain, ou quasiment le même jour, il y a une observation dans le ciel de
dans les traînées, dans certaines traînées de prisme de la lumière. C'est-à-dire le prisme de la lumière, c'est les couleurs. Les couleurs de la lumière, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais dans une manifestation inhabituelle, c'est-à-dire d'habitude on voit un arc-en-ciel, ok, on sait ce que c'est, voilà, un arc-en-ciel, la rencontre de l'eau et puis de la chaleur et donc on voit le prisme de la lumière, il y a une rencontre, un truc chimique qui se passe. Et là en fait, pour moi c'était un phénomène inhabituel. Alors on peut l'expliquer, il y a plein de gens qui disent mais si c'est normal, c'est un prisme, c'est totalement naturel, etc. Parce que la lumière, mais dans ce contexte-là, c'est pas du tout habituel, on va dire. Et il y avait plein de gens qui chacun donnait son explication, voilà, des explications rationnelles, d'autres des explications relatives à oh, c'est un événement, voilà. Bref, chacun y allait son explication. Et quelqu'un explique que c'était en lien avec des épandages en aluminium, qui impliquent de l'aluminium, certains épandages par des avions. Effectivement, il y a des produits chimiques, ce que certains appellent les chemtrails, des produits chimiques qui sont répandus via certains avions. Et là, il parlait d'aluminium qui faisait que, effectivement, en lien avec le climat. Et là, ça a résonné pour moi, en fait. Ma conscience m'a dit, ah oui, ok. C'est effectivement plus ça, c'est-à-dire ça a mis en lumière un phénomène de lumière en lien avec certains produits chimiques. Les informations, c'était... eh bien, il y a des géocroiseurs en ce moment, c'est-à-dire des espèces de bolides qui sont en orbite autour de la planète et qui nettoient les particules magnétiques, c'est-à-dire des microparticules magnétiques qui ont été balancées par une technologie de type Tesla dans l'atmosphère, la stratosphère, et qui maintient les consciences enfermées de certaines informations. Parce que les particules cosmiques, ça apporte de l'information qui réveille, qui nous réveille à ce que l'on est au-delà de la dualité, de la souffrance, de notre mode entre guillemets auto-guidé par les influences extérieures, c'est-à-dire le mode esclave. Esclave, on est esclave de nous-mêmes, mais en même temps il y a des choses qui nous maintiennent en esclavage, entre guillemets. C'est pour ça que travailler sur soi, ça nous permet de sortir de ce mode esclavage, c'est-à-dire voilà, plein de choses qui enferment, mais qui sont en même temps eh bien, c'est un chemin de libération que de rentrer en introspection et de se libérer de tout ce qui, entre guillemets, voile la conscience en soi. Et donc, effectivement, il y a plein de choses qui nous met à l'extérieur. Et les aspects magnétiques, c'est ce qui nous met à l'extérieur. C'est la dualité qui exprime, on exprime les polarités dans les oppositions et dans les attractions voilà, soit répulsion de quelque chose, soit attraction, mais à l'extérieur de soi. On est soit attiré, soit répulsé. Répulsé avec les choses opposées, voilà, ou des choses à l'extérieur de nous, ou alors on est guidé par. Et ça, c'est le magnétisme, l'aspect magnétique qui attire comme un aimant, la fusion forcée. On a les couples qui s'attirent, un peu comme les hormones. C'est chimique et on pense que c'est l'amour, et puis en fait, c'est juste les hormones, l'état de survie. Et ça fonctionne sur toutes les strates de notre être. Ce qui fait qu'on est tout le temps ballotté, c'est ça, le chaos, d'un côté à un autre, on est attiré, on est répulsé, on est régi par les aspects magnétiques de cette planète. Et du coup, on est maintenu dans la dualité, c'est-à-dire qu'on n'est pas régi par la conscience en soi, mais par des processus entre guillemets magnétiques, et magnétiques et physiologiques aussi quand c'est les hormones, mais dedans les cellules sont entourées d'un processus magnétique aussi, tout le corps est entouré d'un processus magnétique. Tout ce qui est 4G, 5G, etc., tout ça, c'est la puce RFID, tout ça, c'est pour nous maintenir dans ce magnétisme, parce qu'il est manipulé, ça nous manipule. C'est-à-dire ça empêche la conscience en soi d'émerger, et du coup de ne plus être régi par le magnétisme, mais régi par la conscience qui libère, qui nous permet de sortir de cette dualité, par l'information, c'est-à-dire la conscience source universelle, qui fait que je vois, c'est comme ça que ça marche, ok, et on peut se libérer parce qu'on sait comment ça fonctionne, tout ça, le magnétisme, les microparticules, la conscience universelle, les différentes énergies, celles qui appartiennent à la dualité, l'astral, bref, tous les trucs qui nous dirigent en gros, qui font que on est tout le temps ballotté, même quand on est dans un environnement spirituel. Je le vois là, quand il y a eu le Covid qui est arrivé, il y a ceux qui avaient peur, très peur. Alors on a le droit, je ne suis pas en train de casser du sucre, sûr, ça fait partie des mécanismes évolutifs de cette planète, c'est tout, voilà, c'est comme ça. Mais je m'adresse à toutes les personnes qui veulent se libérer pour aller vers l'harmonie, la liberté, le bien-être, être dirigé par la conscience, être souverain, c'est ça, dirigé par la conscience. Et donc soit ils étaient dirigés par la peur,
Et puis du coup, quand c'est un excédent de peur, qui est la plupart du temps qui est fabriqué de A à Z, c'est des peurs qui sont fabriquées, hein, c'est ça la conscience qui montre. Il y a les vraies peurs, hein, il y a 1% des peurs qui sont réelles dans notre vie, et puis la plupart du temps, c'est des peurs fabriquées à l'extérieur. Et on s'engouffre dedans, parce qu'on fabrique des fausses informations, des faux trucs, on grossit des choses, bref. Donc on a peur de la mort, parce que tant qu'on ne s'est pas émancipé de la mort, on est dirigé par la peur. Et puis les mannes gouvernantes savent très bien que pour diriger les êtres, c'est les rapports de force. Les rapports de force, la peur, le mensonge, la manipulation, c'est ça. Et puis l'autre moitié du monde, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur eux, qui sont dans un environnement spirituel, une ouverture, sont rentrés dans la colère. C'est-à-dire la colère, le sentiment d'injustice, la rébellion, les aspects guerriers. On combat, oh les méchants, non c'est hors de question. Puis ça nous met dans une colère parce qu'on est dans le sentiment d'injustice. On veut pas être enfermé parce qu'on a très très peur. Ou alors on veut pas tout simplement parce qu'on ne veut pas être enfermé. Du coup, on est régi par ce magnétisme aussi parce que on nourrit la colère, la rébellion, bref, on nourrit cette matrice et du coup, elle gagne sur tous les plans. Sur tous les plans, je peux vous assurer. La seule chose qui nous libère, c'est la conscience qui est dans la neutralité. C'est-à-dire, je vois, ok, toutes les manipulations. Et du coup, comme je le vois, je prends un autre chemin. C'est-à-dire, je lui donne pas poids, je lui donne pas tant que ça m'enferme pas. Et puis, l'enfermement, c'est une vision de l'esprit en fait. Hein. C'est une vision d'esprit. L'esprit peut se détacher, se dire, non, je me sens pas enfermé. Donc, je m'en fous, tu peux faire tout ce que tu veux. Je m'en fous quoi. En gros, ok, je mets le masque, ok, je dois être vacciné. En fait, je peux prendre un autre chemin jusqu'à ce que ce soit vraiment pas possible. Mais en même temps, à chaque fois que j'écoute la conscience sans rentrer dans les aspects magnétiques de rébellion ou de peur, c'est ça la balance du bien et du mal. On est d'un côté, on est de l'autre, on est tout le temps ballotté. On va dans des champs. Quand il y a une information qui est balancée, là je vois sur Facebook tous les jeux, il y a une info, il y a un texte que tout le monde relaie. Je ne veux pas, je peux me passer de voyager, je peux me passer de ci, bref. Et tout le monde s'engouffre là-dedans. On nourrit un truc qui est fomenté par, la plupart du temps, c'est fomenté par cette dualité qui nous fait jouer dans les oppositions à chaque fois. Les oppositions, la peur, la rébellion, bref, on est tout le temps dirigé complètement par le bout du nez. Le bout du nez magnétique. Bref, tout ça pour en revenir à ces géocroiseurs qui sont en train de nettoyer les particules parce que justement, il y a des aspects, on est informé par ces particules cosmiques desquelles on est bombardé depuis plusieurs années. Et puis il y a des entrecroisements, des portails, il y a plein de choses qui se passent via différentes conjonctions. Et puis il y avait donc ce phénomène hier avec ce phénomène de lumière, dans la lumière, une lumière, un espèce d'arc-en-ciel dans une traînée de je sais pas quoi, c'était un nuage ou une traînée qui ressemblait à une traînée d'avion. Et puis j'y ai vu effectivement quelque chose qui était en train de se mettre en place pour contrecarrer justement ce nettoyage. Parce qu'à un certain niveau, ils se rendent compte, toute cette manne gouvernante invisible qui existe sur cette planète, eh bien peut-être qu'ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait un nettoyage, qui se passait quelque chose, qu'il y avait une ouverture qui se faisait au niveau des consciences, parce qu'un nettoyage des microparticules qui permet aux particules cosmiques, donc l'information, la conscience de davantage informer les êtres humains, l'information relative à ces géocroiseurs qui ont surgi, que j'ai entendu moi, j'ai commencé à voir le 20 mai, vers le 20 mai je crois, eh bien c'était relatif à la prise de conscience des trous noirs en soi, les aspects spiralés, l'ADN, les spirales, prendre conscience de la galaxie, des trous noirs en soi. Pourquoi ? Parce que c'est par là qu'on se libère. Tout simplement par les trous noirs du corps. C'est par là que circule la conscience du principe féminin en soi. La conscience, source mère qui surgit sur la planète. Ça passe par les trous noirs, ça voyage par les trous noirs. C'est pour moi la seule façon de transcender la dualité de ce monde, les aspects magnétiques, la dualité. Mais même ces espaces étaient enfermés, verrouillés dans le magnétisme justement. Donc les infos, c'était de restituer à travers ces différents bombardements, mais comme c'est verrouillé par ces microparticules et plein d'autres choses sur la planète qui verrouillaient, hein, parce que moi depuis des années je vais faire des équilibrages, j'ai vu tellement de choses qui étaient complètement détournées, et en même temps ça s'ouvrait puisque je fais partie intégrante des processus d'ouverture. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement incroyable, et en même temps ça fait partie de la dualité
c'est-à-dire du monde patriarcal, hein, du cycle évolutif qui enfermait les consciences, jusqu'à ce qu'on devienne grand, parce que c'est aussi une question de ça, l'unité, c'est devenir grand, et tant qu'on ne devient pas grand, on est ballotté dans la dualité. Oui, non, je suis pour, je suis contre. Quand on sort de là, hop, on est piégé dans l'astral, et les maîtres ascensionnés, et Ashtar, et machin, et les êtres galactiques qui sont dans l'astral. Bref, il y a 1001 pièges complètement incroyables, mais ces pièges en même temps font partie intégrante du processus évolutif, parce que justement quand la conscience émerge, on commence à les voir. Et du coup, on n'est plus enfermé du tout. On n'est plus enfermé du tout, parce qu'on voit, voilà, on discerne. C'est ça le discernement. C'est ah ok, et en même temps, il n'y a pas de jugement. Pour moi, tout est juste et ok. C'est ça, juste et ok. C'est-à-dire, je perçois tout ce qui n'est pas ma réalité source. Et en même temps, ça fait partie des jeux de rôle de cette dualité pour faire grandir les êtres vers leur liberté, parce que tout le monde n'est pas prêt à être libre, même s'il y en a qui crient oh la liberté. On adore être en colère, on adore être j'ai rencontré des gens à qui je sentais de la colère incroyable dans le foie, et puis mais non, je suis en paix. Quand je leur parle, je leur explique, ou j'essaie pas de soumettre, mais de mettre en lumière ce fait-là. Mais non, je me sens en paix, moi. Et puis en fait, je les entends pester sur Internet. Bon, je ne veux pas. Bref, grosse colère. Et voilà. C'est comme ça fait partie intégrante la neutralité, c'est vraiment la conscience, c'est vraiment la neutralité. C'est-à-dire, on ne rentre plus dans les jeux de rôle. Par contre, ça n'empêche pas d'être conscient. Conscient que, ah oui, là, il y a des manipulations, là, mais comme je les vois, je ne suis pas manipulée. Et parfois, je me fais attraper quand même par certaines manipulations, parce que c'est tout le temps, en permanence. Voilà. Parce que c'est ce monde qui est comme ça. Il est en plein. Toutes ces basses fréquences sont en train d'être recyclées. Et voilà, ça fait partie du jeu. Et donc, pour en revenir à ces phénomènes, ces phénomènes d'arc-en-ciel, entre guillemets, il y a plein de gens qui légitimaient ça. Et c'est ok, voilà, c'est comme une chose que chacun, un être, 10 personnes vont voir la même chose, et chacun va avoir une explication différente, parce que on va utiliser soit nos croyances, soit nos rêves, soit soit la conscience. Tout simplement, c'est ça la distinction. La conscience, c'est l'espace en soi qui sait pour soi-même. Et donc, ce que j'ai vu moi, c'est que tout simplement, il y a tout un branle, il y a tout un système qui, quand il y a des process d'ouverture comme ça, il y a des process de fermeture qui interagissent. Et ces process de fermeture, entre guillemets, c'est ces petits wagonnets d'étoiles qui se suivent, là qu'on appelle les Starlink, et qu'ils appellent de la mise en satellite d'internet, ou je sais pas ce que c'est exactement, j'ai regardé plus ou moins une fois, puis j'ai zappé parce qu'en gros je m'en fous. Voilà, ça fait partie des processus, pas tous, mais certains font partie de processus d'enfermement. Voilà, ça s'est mis, c'était en corrélation entre ce que la personne avait vu là il y a 2 jours et ces fameux arc-en-ciel qui permettent de voir des choses, parce qu'ils essaient de contrecarrer tout simplement les processus d'ouverture. Hein. Il y a des choses qui sont en train d'ouvrir et qui sont plus grands qu'eux. Et en même temps plus grand, je sais pas, parce que voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de guerre interstellaire, mais qui est hyper subtile, qui est d'une subtilité, qui interagit sur plein de plans de conscience, de la grille. Voilà. Et du coup, ils contrecarrent en utilisant une sorte de technologie. Voilà. Et en même temps, en gros, moi je m'en fous, parce que dans mon unité, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, et chaque être, pour moi, je vous invite à faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire vous libérer, vous, de tous ces jeux de manipulation, tous ces jeux relatifs au magnétique, pour passer dans les ondes spiralées, scalaires. C'est ça, en fait, les ondes de forme sur lesquelles je fais un focus ces jours-ci, parce que c'était l'information relative à ces géocroiseurs. C'était justement un nettoyage pour permettre un certain genre d'information de parvenir jusqu'à vous. Jusqu'à vous. Et donc apparemment ça parvient jusqu'à vous par moi et certainement par d'autres. J'écoute pas l'actualité dans les mondes spirituels, parce qu'en gros ça m'intéresse pas du tout. Non pas que ce soit pas intéressant d'une façon générale, mais moi j'ai pas besoin, je fais juste ce que j'ai à faire. Et je transmets ce que j'ai à transmettre, et tout le reste, voilà. Et donc du coup, les ondes spiralées, c'est ça, c'est pour reprogrammer, c'est-à-dire vous réinformer, faire le focus sur ces fameux brins d'ADN qui sont tout simplement le fonctionnement d'une cellule de votre ADN originel, c'est-à-dire à partir de l'unité en soi. C'est redonner cette information-là, redonner une information qui est équilibrée, c'est-à-dire avec le bon nombre de brins
qui tourne dans un certain sens et dans un autre sens, dans un certain rythme, parce qu'il y a une construction. La construction, c'est ces fameux chiffres 6 plus 1, 12 plus 1, 24 plus 1. Il y a une rythmique aussi. Et ça, redonner cette information à vos cellules, puisque ces spirales, c'est justement ce qui... c'est la vie, en fait. Hein, c'est l'origine de la vie harmonieuse, qui est au cœur de chaque chose, hein, des atomes, des quarks, de cette structure géométrique fleur de l'unité, qui est dans l'invisible, qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, qui pour moi sont les fondations de la vie, mais c'est également notre corps unitaire. Eh bien, c'est l'ADN de lumière, c'est-à-dire cette géométrie, c'est ça qui est à la source de la matière, hein, la mitose et la méiose. Ce sont des cellules qui se divisent, hein, multiplication et division cellulaire. Elles se divisent en suivant un code. Hein. Dans la génétique, on parle de code, l'ADN codant. C'est des chiffres qu'on utilise aussi, c'est des mathématiques, mais voilà, il y avait de l'ADN non codant, il y avait plein de processus qui ont fait que il y avait des processus de dégénérescence qui provoquaient la maladie, qui provoquaient la dégénérescence, bref, de cette planète, hein, quand on a des bobos, quand on est un peu tordu, quand on est... bref, et donc du coup, ces codes-là reconstituent dans le bon ordre pour devenir un être harmonieux, qui fonctionne sur des patterns harmonieux, en fonction de là où vous en êtes, qui vous êtes, où vous allez, et puis qu'est-ce que vous portez comme bobo. Ça prend plus ou moins de temps. La réinformation, c'est ça. Ça prend du temps. Là, je vois, moi j'ai eu une relation pendant 15 ans avec quelqu'un dans ma vie, et voilà, ça prend du temps de se délier parce que voilà, il y a eu des façons de procéder, il y a eu des attachements, il y a eu... Donc tout ça, c'est de l'énergie, hein. C'est pas que dans la psyché, c'est de l'énergie. Il y a différents bouts de la personne qui circulent en soi. C'est comme quand on fait l'amour avec quelqu'un. Il y a un gars qui disait que quand on faisait l'amour avec quelqu'un, je crois que c'était Claude Trax, bien, une fois qu'on ne fait plus l'amour, il faut à peu près 3 mois pour que l'énergie, qu'il n'y ait plus l'énergie de l'autre en soi. Mais moi, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus. Ça dépend de la personne. Ouais, ma dernière relation, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans presque. C'est toujours là. Voilà, tout dépend de la personne. Donc, en termes d'énergie, parce que c'est un échange d'énergie. Donc là, l'ADN qui a été complètement modifié, qui a été bridé, les bobos qu'on porte, etc., ça prend du temps. Mais en même temps, il y a des accélérations à l'heure actuelle. C'est pour ça les bombardements de particules cosmiques, ce sont des accélérations pour que ça aille plus vite, parce que ça va plus vite. Hein. L'accélération du taux vibratoire, c'est justement pour permettre d'aller plus vite dans l'ouverture. Et puisque ça fait... c'est pas pour permettre d'aller plus vite, mais c'est les mondes de haute fréquence, c'est-à-dire de l'unité, ça circule plus vite, ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça que les ondes de forme de la fleur de l'unité, ça accélère. Parce que les mondes unitaires, ça va plus vite. Et c'est par l'accélération que ça transforme. Ça ouvre l'émergence à la conscience, ça transforme les bobos, ça fait une multitude de choses parce que ça accélère. C'est comme un bombardement quand vous recevez ces codes, quels qu'ils soient, depuis le début que j'ai dessiné jusqu'à maintenant. Tous les codes sont importants. C'est d'intégrer tous ces codes, entre guillemets, pour accélérer votre processus évolutif. Ça accélère le taux vibratoire, ça engage des processus de Kundalini, d'émergence de la conscience, de changement dans votre vie, les changements que vous devez opérer pour aller vers la guérison, vers la joie, vers plus de vous-même, bref. Et ça prend plus ou moins de temps, mais en général, selon qui vous êtes, d'où vous venez, ça peut être très très rapide. Parce que voilà, ça dépend aussi comment vous vous accrochez. Hein, si vous étiez dans tel ou tel environnement et que vous voulez continuer à être à l'extérieur de vous, c'est-à-dire si vous étiez en dévotion face aux maîtres, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, on s'en fout. Et puis que moi je propose l'autonomie, c'est-à-dire de vous retrouver vous, mais que vous vous accrochez encore à des trucs extérieurs, ça dépend de vous aussi. Voilà. Si vous continuez à vous accrocher plutôt que d'aller vers vous-même, c'est-à-dire écouter vos intuitions, parce que l'unité c'est rentrer en soi, c'est-à-dire c'est devenir le maître et la maître, c'est-à-dire intégrer la conscience source en soi. Le soi supérieur, c'est vous qui devenez votre propre maître, votre propre conscience, votre propre guidance. Vous n'avez plus besoin de curseur à terme, hein, bien sûr. Hein. Et sur le chemin, on a besoin de curseur extérieur puisque vous êtes en train de me regarder. Mais moi, le message, c'est est-ce que je propose, tout ce que je propose, les codes, etc., de la fleur de l'unité, ça amène à l'autonomie. C'est ça l'harmonie, l'unité qui est proposée. L'autonomie, c'est à un moment donné, progressivement, écouter, renforcer vos intuitions et aller vers vous-même plutôt que d'être tout le temps dans les maîtres, les anges, les archanges, les trucs galactiques. Voilà, et c'est d'abord passer par ce point zéro. Ce point zéro, c'est justement abandonner toute la connaissance, les connaissances que vous utilisiez,
pour rentrer en vous progressivement, ou alors utiliser des connaissances extérieures de cristal ici qui vous proposent de l'autonomie pour aller vers vous, parce que tout l'ancien est en train d'être recyclé, balayé, mais c'est tout l'ancien patriarcal. Si maintenant vous utilisez une connaissance qui est matriarcale, bah, ça va vous aider à aller vers vous-même, parce que le matriarcat, c'est la conscience des sources mères qui débarquent à l'heure actuelle. Et justement, c'est ces fameuses particules cosmiques qui permettent le recyclage des anciennes énergies en vous et autour de vous. C'est de passer du processus de séparation au processus de fusion. L'unité, c'est la fusion. Je transforme en tout ce qui vient vers moi qui potentiellement est déséquilibré. Voilà. C'est ça l'embrassement. Et donc, le processus d'unité, les codes proposent de l'autonomie. L'autonomie pour devenir souverain. Et si vous restez accroché à des choses, si vous continuez à écouter des channels, des canals, faire des méditations de groupe, parce que les choses de groupe, c'est pareil. Tout est infiltré sur cette planète. Tout est infiltré. À un moment donné, il y a un retranchement en soi qui se fait, ou pas. C'est-à-dire, on rentre en soi et rentrer en soi pour être à l'écoute de la conscience pure source en soi. Je me reconnecte à la source pure de mon être. Voilà. Et si vous aviez des rituels, quels qu'ils soient, eh bien, à un moment donné, il y a un abandon de certains rituels, parce que potentiellement, ça peut être détourné. Mais en même temps, ça a été juste et parfait d'utiliser ces rituels. Moi, j'ai fait 40 milliards de choses, jusqu'à un moment donné, c'était je me connecte à la source pure de mon être. Voilà, parce que c'était ça. Et ça m'a permis de rentrer en moi, ça fait une espèce de retournement, de basculement. Et ensuite, je peux aller à l'extérieur, tout en étant guidée par mon intérieur. C'est-à-dire, je peux entendre des choses, des gens peuvent venir vers moi, mais je suis plus en quête, par contre, d'extérieur. Je suis plus en recherche, je suis plus en train de regarder des vidéos, faire des rituels de machin, faire des stages de tout ça. En gros, je suis dans ma réalisation totale de faire ce que j'ai à faire. Et faire ce que j'ai à faire, parfois, c'est juste d'aller faire de l'escalade. Oh, c'est vachement bien. Et puis voilà, pour moi évidemment, de transmettre les corps de la flotte de l'unité, d'aller à droite à gauche sur les côtés quand je me sens, quand ma guidance me dit faut aller là, 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 parce qu'il y a des équilibrages, il y a des générateurs à ouvrir, il y a des reconstructions, il y a des codes à délivrer, il y a plein de trucs. Que vous en ayez conscience ou pas, voilà, il y a des êtres qui font ça, qui se baladent à droite à gauche sur les côtés. J'en ai rencontré lorsque j'étais en chemin avec mon camion. Je prenais en autostop des jeunes qui avaient 16 ans et qui essaimaient, qui reconnectaient des trucs. Voilà, être à l'écoute de soi. Oh, il fait très 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 chaud. Je vais aller grimper. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo et puis tchuss, à bientôt. Pensez un petit pouce bleu.